Les rayonnements ionisants sont souvent utilisés, entre autres, dans les domaines de la santé, de la construction des routes et de l'agriculture. Ces rayonnements contiennent des sources radioactives et lorsque la dose dépasse une certaine limite, ils peuvent être dangereux pour la santé. Pour éviter de tels désagréments, des pays de la sous-région sont réunis à Abidjan. Il s'agira d'élaborer une feuille de route pour la mise en place d'une architecture de détection en matière de sécurité nucléaire. Cet atelier réunit toutes les parties prenantes qui vont s'impliquer dans cette feuille de route. Et chacun a un rôle à jouer, un rôle important. Lorsqu'on découvre, par exemple, une source radioactive, quelque part, nous avons toutes ces personnes, la douane, toutes ces personnes doivent intervenir et jouer leur rôle pour qu'on puisse sécuriser cette source radioactive. Notre intervention, c'est de la sécuriser et puis de pouvoir la placer à un endroit où nous serons tranquilles, qu'elle ne puisse pas apporter des inconvénients à la population. Un tel atelier peut nous permettre, arrivé chez nous, de pouvoir développer et mettre en œuvre ce qu'on appelle une architecture de détection. Et il nous permet, comme experts, d'échanger, au-delà de nos gouvernements, de garder certains contacts et de renforcer la collaboration sous-régionale. L'Agence internationale de l'énergie atomique apporte son appui technique en termes de formation sur la gestion efficiente des rayonnements ionisants. Le soutien que nous apportons à nos États membres dans ce domaine sont essentiellement tout d'abord des activités de recommandation, ensuite des activités de formation, puis une assistance pour conduire leurs programmes et leurs plans nationaux. Et enfin, notre assistance peut aussi se traduire par des assistances techniques en fournissant des équipements de détection si besoin en est. En Côte d'Ivoire, pour réglementer et réguler ce secteur, le gouvernement a créé une autorité de radioprotection de sûreté et de sécurité nucléaire. C'est par un film institutionnel qu'a débuté la cérémonie d'ouverture de cette 10e édition du concours international Génie en herbe OADA. En 10 ans, on a des participants qui ont intégré le milieu professionnel, que ce soit en entreprise, dans des banques ou dans des professions judiciaires, avocats et magistrats, et à d'autres dans l'enseignement également, peut-être grâce au concours. Donc le bilan est forcément positif. Durant 4 jours, les 13 équipes provenant de divers pays de l'espace OADA s'affronteront à la faveur de cette compétition à travers les épreuves du questionnaire et de la plaidoirie. Le président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, par ailleurs président de ce concours, dont le but est de promouvoir et vulgariser le droit commercial, a pour sa part tenu à encourager les participants. Souvent, lorsqu'on est appelé à concourir, il y a un tract qui peut bloquer les énergies. Il faut vaincre ce tract-là pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Le vainqueur de cette 10e édition sera connu au soir du 6 octobre prochain. Il repartira avec des lots en nature et des stages professionnels. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, peut compter sur les pays africains pour sa réélection au congrès électif du 5 juin 2019 à Paris. Lors d'une réunion extraordinaire du comité exécutif de la CAF qui s'est tenue hier dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a annoncé le soutien total de la CAF à l'actuel président de la FIFA pour un second mandat. Pour le successeur de Joseph Blatter, le soutien des 54 fédérations africaines de football est très significatif. Élu en 2016, alors que l'instance mondiale était en plein scandale planétaire de corruption, Gianni Infantino a annoncé en juin dernier sa candidature à sa propre succession. Le prix Nobel de médecine a été attribué ce lundi à l'Américain James Allison et au Japonais Tasuku Wangyo. Selon Académie royale des sciences de Suède, la distinction de ces deux hommes se justifie par les travaux de découverte qu'ils ont effectués. Ces recherches ont permis de réaliser des avancées dans le traitement contre le cancer. James Allison et Tasuku Wangyo
ont montré comment différentes stratégies d'inhibition des freins du système immunitaire pouvaient être utilisées dans le traitement du cancer. Le Nobel de médecine est le premier des prix Nobel décernés chaque année. Les prix en sciences, littérature et paix ont été créés à l'initiative de l'inventeur de la dynamite, Alfred Nobel, et sont décernés depuis 1901.